Et derrière, donc, vous avez les gladiateurs. Je vais vous présenter directement alors, ce sont des gens qui sont très durs. Ils passent un temps à caserne, plusieurs mois. S'ils viennent à combattre des combats à mort avant d'avoir fait leurs preuves et sans avoir révélé leur véritable potentiel, on aura moins de regrets à les faire. Ensuite, nous avons un traf. Après, nous avons un rétière. Le rétière est bien connu aussi, c'est le filet des tridents. Enfin, nous avons un autre mirmillon. Et pour terminer, nous avons un dernier provocateur. Alors ces provocateurs, comme je vous l'ai dit, ils combattent entre eux, mais ils peuvent exceptionnellement aussi être opposés à un mirmillon, comme nous le verrons tout à l'heure. Alors, voilà, vous voyez qu'il y a aussi un personnel de l'arène qui montre la pancarte Ignaté, ce qui veut dire combattez. Alors vous voyez que c'est d'abord on se cherche, vous voyez comment sont donnés les coups, un coup de bouclier, on essaie de découvrir l'adversaire, et comme les armes sont très courtes, il faut passer par-dessus la défense du bouclier, et les zones touchées principalement sont l'épaule, l'arrière de l'épaule, vous voyez. Bon alors là on va faire une entorse à la règle, puisque les traces ne combattaient pas les rétières, mais c'est pas grave. Le rétière est un des rares, sauf quand ils sont gauchers, à avoir le brassard sur le bras gauche, parce que c'est le bras qui tient l'arme. Donc c'est très difficile de manier un filet. Hein. Il faut qu'il puisse se déployer au bon moment. Alors vous avez vu qu'à la ceinture, il porte aussi un poignard. Parce que si d'aventure il n'arrive pas à tenir son adversaire à distance, si voilà, il a déjà perdu le filet, si voilà, oula, ça se passe très mal pour lui. On va éviter qu'il tombe sur les enfants, c'est pas que ça nous gêne, mais on ne devrait pas avoir des procès après. On va les remettre au centre. Allez, persévétare. On continue. Luego está 3 o 4 días enseñando las heridas de guerra que causó. Yo todo lo arreglo con ibuprofeno. Pas mal, mais insuffisant. Vous voyez, avec le trident, il essaye quand même d'écarter le bouclier. Et si son adversaire l'attaque et de lui... il a eu de la chance, le rétière, que les arbitres interviennent. Sinon, ça serait le souci pour lui. Normalement, on ne sait pas si une arme tombée au sol était considérée comme récupérable ou perdue. Automatique, ça veut dire celui qui pose la main. Mais il ne faut jamais faire exception à l'ennemi. Ouais, ça frappe dur avec le Valérius. Mais le Mirmillon, il a intérêt à rentrer dans la cave, à éliminer la distance, pas mal. Alors on va peut-être imaginer que Valérius le Plomac est avantagé parce qu'il a 2 armes, mais pas du tout.
Dans la mesure où il manie très bien son bouclier, il n'est pas si avantageux que ça. Mais comme ils sont taxés d'infamie, une fois qu'ils ont combattu une fois, ils sont infâmes pour toujours, ils n'auront souvent d'autre choix que de se rengager dans la carrière des gladiateurs. Cette fois, nous avons un nouveau mirmillon et un... Alors formé, hein, le personnel d'arène. Alors ils ont des armes cette fois en métal. Donc vous voyez qu'on est quand même déjà un peu plus... oula, ça commence très mal. Va-t-il... Ah, si, quand même. En latin, on dit il a eu du bol. Donc comme on a des armes en métal, là, on fait quand même beaucoup plus attention à ses attaques. Joli. Allez, Pognat. Alors, manier des boucliers, surtout celui du mirmillon, qui pèse quand même pas loin de 6-7 kg. Les bras, ça devient très vite épuisant. En plus, je vous rappelle qu'on respire très mal dans ces casques. L'autre, il le provoque et tout. Il casse les bras. Ouais. Et les arbitres, ils disent Je rien. crois qu'on va les arrêter. Je crois que le mirmillon quand même a eu le dessus. Le provocateur demande sa mission. Et le Ratman des coups, toujours généreux. Là, on condamne. Ah ouais, allez. On va reprendre. Qui est pour Mité? Je sais pas avec quoi vous les nourrissez, mais... Qui est pour Yugula? J'ai un peu l'impression que c'est Yugula. Yugula. J'en peux plus, j'ai les arrosés. Tant pis pour lui. Eh ben, tu lis en colis. Eh ben, c'était son anniversaire demain. Et tu vois ce qui se passe. Merde. Vous voyez, en plus, il rit. Il est content. Yugula. Très bien. On va chercher sa récompense. Et ce sera la libération dont je vous parlais tout à l'heure. Il va obtenir sa roudisse. Non. Cet homme qui était esclave ne sera plus obligé de combattre. Bravo. Alors nous allons vous présenter un ultime combat. Il n'était pas prévu, mais c'est ce qu'on appelle les surnuméraires. Et la liste pouvait mettre en scène ce qu'on appelle des suppositives, c'est-à-dire des gladiateurs remplaçants. Si un combat s'avère trop court, et si on avait encore un peu de... Vous voyez, le trace a un pantalon rouge qui est rembourré, qui permet de mieux supporter les jambières. Le pantalon est reconstitué après une peinture de son pays. Donc, vous voyez, il y a aussi des corps peints sur le pantalon qui proviennent de son pays. Voilà, le trace, il y a un petit bouclier, il est beaucoup plus mobile. Ouais, touché dans le dos. Bien. Une belle estafilade dans le dos.
deux champions de l'école de Lyon, quand même. Vraiment, de l'école de Lyon. Deux champions quand même. Le champ de vision avec ces casques-là est très réduit. Hein. On ne voit que ce qui est devant. En plus, il faut voir que son terrain, il a des fans. Qui est pour Youla? On recommence, qui est pour Vité? Qui c'est qui a crié des verts? Qui est pour Youla? Vité quand même. Hein. Vité! Laura Fabricio va nous revoir rentrer ce soir à la caserne pour faire chambrer. Tandis qu'Astianax va aller recevoir sa récompense. Bravo Astianax. On applaudit bien pour Astianax. Les couleurs archéologiques. Et nos amis Hubert, espagnol de la Légion Hispana, qui a fait un bon trajet pour venir aujourd'hui nous retrouver. On n'oublie pas le personnel pareil, sans qui rien ne serait possible. On n'oublie pas Gravement les Plus, qui a gagné en popularité, alors que tout le monde sait que c'est un supplémentaire. Les transcriptions de fait, et bien sûr les arbitres. Bravo à tous, merci d'avoir assisté à ce spectacle. Nous espérons que vous repartirez avec et le manif aussi, on a dit le manif. Et le manif aussi qui fait rapide. Voilà, j'espère que vous aurez une vision un peu plus réaliste de la gladiature, avec quelques petits reçus en moins. Et nous vous remercions d'avoir assisté à ce spectacle et à cette journée d'innovation. Nous remercions encore le service de Saint-Maman-Mangal pour cette organisation impeccable.